Nous allons parler de l'estimation du prix de vente d'une pharmacie. Nous nous basons sur l'estimation statistique qui est produite tous les ans par l'organisme financier Interfimo. Interfimo, en effet, collecte toutes les données provenant des ventes en France, région par région, et les rapproche en termes de prix de deux ratios, le chiffre d'affaires hors taxe et l'excédent brut d'exploitation que l'on appelle EBE. On s'aperçoit que la statistique nationale en termes de pourcentage de chiffre d'affaires est aux alentours de 80% et que le multiplicateur de l'EBE est aux alentours de 6%. Alors effectivement, lorsque nous avons une approche estimative d'une pharmacie, nous examinons ce chiffre d'affaires, nous déterminons cet EBE. Alors on parle d'EBE reconstitué, c'est-à-dire reconstitué du salaire et des charges de l'exploitant, et nous y appliquons ce multiplicateur. Et nous faisons cela région par région. Bon, nous avons ainsi une approche financière statistique, qui n'est pas suffisante, parce que naturellement joue également la localisation géographique. On peut comprendre qu'une pharmacie, la même pharmacie, avec le même EBE, le même chiffre d'affaires, vaille plus cher à Saint-Tropez, à Deauville ou dans une ville universitaire que, je dirais, au fin fond de la campagne, dans un département très rural français. Donc il y a donc cette variable d'ajustement qui va jouer en fonction quelque part de la demande, c'est-à-dire un acheteur va être plus intéressé pour s'installer dans des endroits où la qualité de vie est agréable. On va avoir également bien sûr des variabilités suivant l'intérêt commercial de la pharmacie. Est-ce que d'abord le chiffre d'affaires, est-ce que c'est un chiffre d'affaires viable, c'est-à-dire au-dessus d'1,5 million par exemple, ou bien est-ce que c'est une petite pharmacie qui fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc effectivement, on a un décrochage, par exemple sur le marché actuel, on a un énorme décrochage entre ces deux types de pharmacies. On va avoir également le potentiel de développement que l'on peut imaginer en fonction de la vétusté des locaux, en fonction de l'éventuelle sous-exploitation de la pharmacie. Et là aussi, c'est des choses qui peuvent être prises en compte dans l'évaluation. Donc on a une statistique régionale, mais effectivement qui là aussi est corrigée par différents facteurs, comme je le répète à nouveau, le type de pharmacie, son potentiel de développement, sa superficie, le fait qu'elle ait beaucoup de prescripteurs à côté. Donc nous faisons une première estimation financière et dans un deuxième temps, nous étudions ensuite toutes ces variables pour essayer de trouver avec le vendeur un prix de vente qui à la fois le satisfasse, mais qui également rende sa pharmacie commercialisable et vendable. Parce qu'effectivement, si on prend un mandat de vente à un prix surévalué, effectivement, on a du mal à vendre cette officine, et quelquefois même, si trop de temps passe avant que le vendeur corrige ses exagérations, on peut avoir quelque part une dépréciation de l'affaire, c'est-à-dire que les gens ne s'y intéressent plus parce qu'ils savent qu'elle est trop chère, ou bien qu'elle est à la vente depuis longtemps, et ils se demandent pourquoi. À cet effet, nous avons souhaité introduire dans notre site une application pour estimer sa pharmacie. On va arrêter. Terminé, on va rayer. Bon. À cet effet, nous avons introduit dans notre site une application afin qu'un vendeur puisse faire une première approche sur l'estimation de sa pharmacie. Donc on va lui demander de rentrer certains chiffres, le BE, le chiffre d'affaires, et ensuite, à partir de là, on va lui demander quelle est la typicité de sa pharmacie. Est-ce que c'est une pharmacie balnéaire, de centre commercial, urbaine?
quelle est l'importance de son affaire, et à partir de là, effectivement, il va y avoir tout un tas de variables qui vont s'ajuster, et on va trouver une première estimation de la pharmacie qui va donner ainsi une petite idée de la valeur marchande de l'officine. Bon, naturellement, c'est toujours une estimation, il peut toujours y avoir des cas particuliers. Vous voyez, même dans une même agglomération, une pharmacie peut valoir plus cher qu'une autre, quand bien même elle soit à 300 mètres de distance, parce qu'effectivement la qualité des locaux va jouer, le potentiel de développement, qui est quelque chose qui est intangible, va également jouer dans l'esprit des acheteurs. Et donc, bon, on peut sortir une valeur estimative, mais ensuite il faut toujours bien sûr l'affiner au cas par cas. Alors, naturellement, pour ces estimations, nous n'avons pas besoin de mandat de vente. On peut effectivement, à la demande d'un vendeur, procéder, si vous voulez, à une première estimation de son officine, s'il envisage un jour de la négocier, en espérant bien sûr qu'un jour, qui sera décidé à la vendre, il fera appel à nos services.